Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo favoris. Donc ce sera les favoris du mois de janvier. Alors pour commencer, on va commencer par ce que j'ai acheté pendant les soldes, qui est le shampoing Inicia usage fréquent, shampoing volume vitalité de chez René Furterer. Le gros bidon que j'avais présenté pendant mon haul solde. J'aime beaucoup ce shampoing, il m'a un peu sauvé les cheveux, parce que ces derniers temps mes cheveux ils étaient plat, électrique, enfin vraiment mais une catastrophe. Alors je dis pas que ça donnait un volume d'enfer, non, mais ça me rend vraiment les racines hyper propres, enfin hyper légères quoi. Donc je mets un soin sur les pointes et puis j'arrive à obtenir quelque chose de super sympa. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce truc là, je l'adore. Et je pense que en combiné j'ai comment dire, j'ai utilisé, oula j'ai du mal, des compléments alimentaires, c'est Top Levure Vitalité Beauté de la marque Laboratoire Vita-Harmonie. Voilà, c'est des petits, en fait c'est des comprimés, il y a de la levure de bière dedans, surtout, puis d'autres petites choses. Donc je pense que ça fait aussi beaucoup de bien à mes cheveux et à mes ongles étonnamment. J'ai vu des résultats au bout d'une semaine, je suis assez stupéfaite, donc enfin super quoi, vraiment très très contente et je continue et j'ai plaisir à avaler ma petite gélule le matin parce qu'en plus c'est qu'une seule par jour, donc ça c'est bien parce que des fois il y a des trucs, c'est 6 gélules par jour, c'est moi matin, midi et soir je peux pas quoi, faut que ce soit assez concis et une fois par jour c'est suffisant, donc voilà. Pour les cheveux, voilà ce que j'ai à vous présenter. Ensuite en déo. J'ai changé un petit peu, j'ai découvert le déo caresse soin efficacité 48 heures de chez Narta. Vous savez, c'est celui-ci, il a 80% de soin, qui est très très bien, super. Anti-odeur, humidité, machin, hypoallergénique et toucher sec. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que moi quand je mets mon déo qui est un mixa en bille, je le mets, ça met du temps à sécher, on peut pas s'habiller tout de suite alors qu'avec ça, bon bah voilà, vous pouvez tout de suite vous habiller, c'est super et franchement c'est efficace donc j'aime beaucoup beaucoup. Gros coup de cœur pour un parfum. Alors, c'est pas qu'un favori de janvier, c'est un favori depuis, je sais pas, ça fait 2 mois que je l'ai. C'est le Eau Tendre Chance de Chanel. C'est la version Eau Tendre, hein, c'est pas Chance tout court. Et alors, juste, mais allez le sentir, franchement, allez sentir ce parfum, c'est une merveille. Moi, je l'ai pas senti sur d'autres personnes, je l'ai découvert par hasard, c'est une Sephorette qui me l'a fait découvrir, comme quoi des fois... Enfin, s'il y a des Sephorettes qui me regardent, ne m'en voulez pas, mais j'ai tellement eu de mésaventure avec les couleurs de fond de teint notamment que j'ai un peu peur maintenant. Mais bon, après tout, sur un parfum, c'est totalement différent. J'ai pris la version 150 ml, vous voyez, il en reste très peu, moins de la moitié. Mais voilà, gros coup de cœur, j'adore ce parfum. Donc, j'ai également acheté pendant les soldes, enfin je ne l'ai pas eu en solde, mais j'avais un bon chez Marionneau, le fond de teint nude de chez Dior en teinte 031 et j'adore ce fond de teint. J'ai le Dior Skin Forever mais qui est un peu épais et celui-ci est beaucoup plus léger, il se fond beaucoup mieux à la peau et il est top. Il ne me fait pas briller comme le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Vraiment voilà, j'adore ce fond de teint. J'associe donc 2 poudres au fond de teint, je poudre toujours mon fond de teint et j'en ai 2 que j'utilise en alternance en fonction des résultats que je veux avoir. Alors la première c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je l'avais présentée je crois dans une routine make-up il me semble. C'est une poudre un peu comme la Make-up HD Make-up Forever, enfin bref comme d'hab hein, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc celle-ci, elle a la particularité d'avoir 2 actions. Elle matifie et elle hydrate. C'est-à-dire qu'on peut même l'appliquer la nuit. C'est ce que m'a dit la vendeuse. Et c'est ce qui est marqué dedans. La vendeuse, c'était une vendeuse spécialiste by Terry. Donc je la crois. Je ne l'ai pas fait, ceci dit. Donc c'est censé donc matité invisible micro fixante, ride pores défaut. Donc ça corrige effectivement, alors là c'est radical pour les pores quand vous l'appliquez sur les pores visibles, sur les rides je sais pas, mais en tout cas sur les pores. Waouh, ça floute, ça dure pas toute la journée, ça c'est sûr. Mais alors sur le coup, vous avez la peau toute lisse et il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de choses comme ça dedans. Donc vraiment que du plus pour cette poudre que j'aime beaucoup.
Et j'utilise toujours ma HD de chez Makeup Forever. Quand je veux vraiment quelque chose de bien costaud, plus matifiant, parce que celle-ci j'utilise plus en hiver et celle-ci j'utilise plus en été, mais des fois quand je vais à une soirée, un resto, quelque chose où j'ai envie vraiment que mon teint soit net toute la soirée, je prends celle-ci parce que finalement je crois que c'est elle qui matifie le mieux de toutes les poudres que j'ai, à tel point que pour que Cyril ne brille pas en soirée je suis en applique, mais il faut pas le dire. Pour les poudres, ensuite, celle que j'ai eue pendant les soldes, la Clarins, là, qui est toute belle, voilà, je l'adore, je l'adore. Donc c'est une terracotta, enfin une poudre bronzante, hein, de chez Clarins, qui est géniale. Elle est parfaite, moi je l'utilise parce que mon fond de teint c'est vraiment du ton sur ton, c'est-à-dire pour que ce soit vraiment raccord avec mon cou. Là j'ai pas l'impression de l'être, mais en réalité si. Mais du coup je fais juste un 3 pour réchauffer et c'est parfait. J'utilise en blush aussi des fois, donc franchement c'est top. Et voilà, un highlighter qui est le Marilou Manizer de chez The Balm, qui est un highlighter magnifique. Le packaging est franchement top, j'adore. À l'intérieur, voilà, je l'ai commencé à le creuser un petit peu. Et je trouve qu'en hiver, on a le temps terne. Moi je mets ça au-dessus de mon blush pour réchauffer, j'estompe un peu après. Un petit peu au-dessus de l'arcade, l'arête du nez, l'arc de Cupidon, un petit peu le menton. Et j'adore quoi. Franchement, faut y aller mollo parce que c'est assez pigmenté. Mais je vais vous faire un swatch, mais ça va. Vous allez pas voir, je pense. Non. Ah si, voilà. Voilà ce que ça donne à la lumière. Donc, mollo, et on estompe. Voilà. Mais c'est génial. Ça vous illumine le teint. Un autre produit The Balm, c'est un blush qui est de cette gamme-là en fait. Vous savez, le petit packaging un peu pin-up. Voilà. C'est la teinte Swiss Dot. Et alors, ça promet en fait de tenir sur les joues super longtemps. Donc il est comme ceci, il est très joli. C'est un rose, il fait très foncé comme ça, mais en fait c'est un espèce de rose corail qui est très pigmenté. Enfin, vraiment c'est... voilà. Je vous en ai pas mis beaucoup du coup, j'ai à peine trempé mon doigt. Alors, il est là. Donc il est très flash, il a rien à envier au blush NARS et compagnie. Et il a rien à envier à tel point que pour moi ça tient beaucoup mieux qu'un blush NARS qui est vendu plus de 30 balles. Je trouve ça abusé et ça tient pas quoi. Enfin sur moi en tout cas ça tient pas. Donc là vraiment il est, voilà quoi, il est magnifique. Et il tient très très bien, donc que du plus. J'avais envie de prendre d'autres teintes, mais il n'y a que 6 teintes et c'est celle qui me convient le mieux, donc j'espère qu'ils vont un peu élargir la gamme. Ensuite, pour les yeux, j'ai 3 choses à vous présenter. Un paint pot de chez MAC, le Penterly, le paint pot que tout le monde, pareil, tout le monde a. Donc il est couleur peau. Voilà. Et c'est top parce que les matins où je suis passée, genre là ce matin j'ai appliqué ça, un petit coup du fard que je vais vous présenter et après un petit coup d'highlighter de chez The Balm sur l'arcade et hop c'est lumineux, ça vous ouvre le réveil, c'est génial. Et puis c'est une bonne base, c'est pas la base de chez Urban Decay mais bon, elle fait quand même bien tenir les fards une bonne partie de la journée, donc j'aime bien. Et en fard à paupières, ouais, j'en ai 2, donc celui dont je vous ai parlé à l'instant là pour illuminer, c'est un fard de chez Kiko, qui est, vous savez la gamme, je sais plus comment il s'appelle ces fards là, les long lasting eyeshadow, c'est le 227, donc c'est un espèce de rose gris et très très lumineux. Alors ça va être comme tout à l'heure, vous n'allez pas voir, voilà. Donc il est très lumineux, il est scintillant, il n'est pas pailleté, il est magnifique, j'adore ces fards de chez Kiko, vraiment. Et je trouve ça dommage parce que ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps là, en mono qu'on met dans des palettes, j'en ai acheté.
Et je suis déçue. Je suis déçue parce que la pigmentation est bien quand vous passez le doigt, mais ce sont des fards, je trouve, qui ne tiennent pas, même avec une base. Donc, alors que ceux-là, vraiment, c'est de la bombe, ces fards-là. Et on peut pas les dépoter, enfin, je pense pas, parce qu'ils ont quand même un packaging particulier. Et c'est ça, moi, que j'aimerais bien mettre en palette. Mais si quelqu'un l'a déjà fait ou si vous savez comment faire, dites-le moi, parce que vraiment, j'aime ces fards, mais je les aime d'amour, quoi. Ils sont vraiment pas excessifs et une qualité top. On peut les utiliser secs ou mouillés. Mouillés, ça m'arrive pour faire des trail liners, mais je les utilise beaucoup plus secs parce qu'ils sont très pigmentés. Et le deuxième que j'utilise énormément en ce moment, c'est le 204, qui est un aubergine. Il est splendide. J'adore en ce moment le mettre. Voilà, c'est vraiment les couleurs du moment. Bon, associé avec un rouge à lèvres plutôt clair. Il est très très beau. Pareil, il scintille mais il paillette pas. Enfin, vraiment, c'est vraiment de la bombe ces fards. Bon, je vais arrêter de vous dire parce que vous allez me dire elle est complètement folle la fille avec ses fards. Oui, bon, bah voilà, je les adore. J'en ai plein d'autres, mais c'est les deux que j'utilise beaucoup ce mois-ci. Ensuite, je vais finir par les lèvres. J'ai plusieurs choses pour les lèvres. Donc en premier, mes deux baumes à lèvres chouchou, le baume à lèvres nourricier de chez Sanoflore en pot et mon stick dermophile indien, voilà, comme d'hab quoi. Et 3 rouges à lèvres. Donc j'en ai un de chez Yves Saint Laurent qui est une encre à lèvres, c'est la teinte numéro 7, que j'aime énormément également. Alors... Donc ça a l'air très rose comme ça au retour. Mais en fait c'est un corail. Corail très très discret quand on l'applique sur les lèvres. Bon, moi je peux pas le mettre parce que j'en ai un autre. Mais vraiment il est super joli en vrai. Il est moins foncé que ça. Puis sur les lèvres il donne pas le même effet. Mais j'essaierai de le mettre dans une prochaine vidéo pour vous le montrer. Parce que vraiment c'est génial. Ça c'est de la bombe hein, ces trucs là. Vous les mettez. Ça vous enrobe les lèvres, c'est confortable, ça tient bien, ça n'assèche pas, enfin voilà, ça vaut son prix hein, quand même. Hein. Donc c'est une trentaine d'euros, donc bon, c'est Yves Saint Laurent. Et j'ai 2 rouges à lèvres de chez Kiko. Alors le premier, alors là par contre pour lire je vois rien du tout. Bah, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que franchement je suis incapable de vous dire. Donc c'est le packaging qui est assez particulier, il faut pousser, vous poussez, non, dans le sens. Vous poussez comme ça, vous tirez, alors c'est un peu particulier, surtout que ça s'ouvre dans le sac. Et c'est un vieux rose. Donc il fait pas vieux rose comme ça, mais c'est un rose. Et pareil sur les lèvres, il fait assez nude étonnamment. Et il est très 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 joli. Il va avec beaucoup de maquillage. Il tient bien, il dessèche pas. Enfin bref, j'aime beaucoup beaucoup. Et là j'ai un mat, ça je sais que c'est un mat parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Lui c'est plutôt une texture crème. C'est le 609. Et lui c'est un prune. Voilà, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Mais bon, ça rend rose. Donc j'ai un retour de couleur qui est vraiment bizarre. Et il est magnifique. Au début je voulais m'acheter un mat de chez MAC, je vais y arriver. Mais bon, enfin voilà, mettre 17 euros, 16-17 euros dans un rouge à lèvres alors que je peux avoir... Vous voyez l'autre à côté, il fait beaucoup plus corail, celui du dessous. Donc voilà, il est bien, je l'ai payé je sais plus 6 euros et des brouettes, donc franchement ça ira très bien. Hein. Si un jour je pète un plomb que j'ai envie de m'acheter un MAC, bah je m'achèterai un MAC, mais en attendant j'ai celui-ci et j'en suis très contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais finir par 2 petites choses miam miam. Voilà. Alors en premier, c'est pas du tout raisonnable, mais c'est pas grave, on n'a qu'une vie. J'ai une passion pour les napolitains, les originaux, j'adore ça. Je crois que c'est mon meilleur ami qui m'a remis au napolitain, je le déteste pour ça, mais j'adore ça. Et la dernière fois, je suis tombée sur les napolitains mousse au chocolat. Et si je pouvais manger le paquet, je le ferais. C'est trop bon, j'adore. Enfin, franchement, c'est... Enfin voilà, faut aimer le chocolat, hein, c'est fort en chocolat, mais j'adore ce truc-là, c'est super bon. Donc j'essaie de pas trop en acheter. Mais... Et en version plus raisonnable, que je prends pour aller bosser et qui me rappelle mes vacances, c'est la soupe à la thaïlandaise de chez Wako. Vous savez, c'est des petits sachets comme ça,
Vous mettez ça au fond d'une tasse, vous mettez de l'eau bouillante, vous touillez et puis voilà. Et alors ça c'est génial parce que c'est petits légumes, nouilles saveur citronnelle et coco. Moi ça me replonge quand je suis partie en Thaïlande parce que ça a vraiment l'odeur des soupes qu'on vous sert là-bas. C'est vraiment délicieux. Bon, je vous dis pas que ça vous cale pas, hein, c'est qu'une soupe, hein, mais gros coup de cœur pour celle-ci que j'adore. Il y a la chinoise aussi que j'aime bien, ou non l'indienne qui est très bonne. Donc je vous conseille de les essayer, c'est vraiment bien. Quand à 4 heures vous avez envie de saler, bah, vous faites ça, ou le soir, ou le midi si vous faites attention à votre ligne. Enfin bref, vraiment génial. Et pour finir dans mes favoris, un gros coup de cœur, hein, c'était l'un de mes cadeaux de Noël, c'est la tablette Samsung Note en version 8 pouces. Voilà, elle est super parce qu'elle est petite, elle rentre dans le sac, enfin c'est génial, j'adore. Au début je voulais pas de tablette quand c'était sorti, puis finalement bah, je m'y suis mise, hein. Dans le canapé, vous êtes là, vous êtes trop bien, vous regardez vos trucs, vous faites votre vie, vos mails, les vidéos YouTube le soir. J'ai pris une pochette en cuir marron là qui se déclipe ici. Donc le soir, je m'allonge dans le lit, hop, j'ai ma petite tablette qui est mise comme ça, je regarde mes vidéos, je m'endors avec. C'est pas bien, je sais, mais moi en tout cas, j'arrive à trouver le sommeil en regardant des vidéos YouTube. Quand je suis très fatiguée, ça m'aide, ça me berce en fait. Donc voilà. Et gros coup de cœur pour cette tablette, je l'aime beaucoup. J'ai longuement hésité avec un iPad parce que bah, moi mon téléphone c'est un iPhone, donc je suis habituée, mais quand j'ai vu le prix, non quoi. Enfin j'ai dit non, je veux pas mettre ce prix là dans une tablette. Et celle-ci vaut 329 €, un truc comme ça, 329 il me semble. Cyril l'a acheté à la Fnac et il a la carte, donc il avait 5% en plus, donc elle est revenue à 317, un truc du style. Donc voilà, très contente de cette tablette, je la recommande vraiment. Voilà les filles, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.